Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, aujourd'hui, je vous présente le cours concernant le circuit électrique simple. Donc, le plan de ce cours ce sera comme suivant. Donc, on commence de décrire les différents éléments d'un circuit électrique simple. Puis, on attaque la réalisation d'un circuit électrique simple. Et ensuite, on discute la schématisation d'un circuit électrique. Et comme d'habitude, on finira par un exercice d'application. Alors, comme vous voyez sur le titre, on va discuter les éléments d'un circuit électrique. Alors, parmi les éléments, on trouve le générateur. Alors, c'est quoi un générateur? Tout simplement, c'est un dépôle produisant de l'énergie électrique capable de faire circuler un courant électrique dans un circuit électrique. Alors, donc, comme vous voyez, donc, le mot générateur vient du verbe générer. Alors, donc, un générateur, donc, il génère du courant électrique. Il donne, il fournit de courant électrique au circuit. Alors comme vous voyez ici, donc, je vous présente deux formes de générateurs. L'image en haut, donc ça sera une pile qui fournit l'énergie électrique au circuit électrique. Et deuxième photo, il s'agit d'une photopile qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Alors ça c'est pour les utilisations mixtes, c'est-à-dire on utilise dans les panneaux solaires sont des photopiles. Donc ça, c'est juste comme connaissance. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de connaître, de faire connaître une pile simple, tout simplement. Alors ici, vous voyez, donc j'ai signalé le mot dipôle, alors c'est quoi un dipôle? Donc comme vous voyez au-dessous de diapo, donc un dipôle tout simplement est un composant électrique comportant deux bornes. Et lorsqu'on dit deux bornes, c'est-à-dire une entrée-sortie tout simplement. Alors par exemple la pile, la lampe sont de dipôle, moteur électrique d'un dipôle, donc tout composant qui a deux bornes, alors on dit qui euh, dit dipôle. Alors deuxième élément qui constitue notre circuit électrique simple, c'est un récepteur. Alors c'est quoi un récepteur? Tout simplement est un composant électrique qui utilise l'énergie électrique produite bien sûr par le générateur et la convertir en une autre forme d'énergie. Alors donc, s'il n'y a pas l'opération de la conversion, donc on dit que ce n'est pas un récepteur. Alors, la caractère principal d'un récepteur, c'est de convertir l'énergie électrique en une autre forme. Alors, si un récepteur il convertit l'énergie, il reçoit l'énergie, il donne de l'énergie, donc ce n'est pas un récepteur. Donc, un récepteur, tout simplement, est toujours défini par un composant qui convertit l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Par exemple, ici la lampe toujours est un récepteur. Il utilise l'énergie électrique pour la convertir en énergie lumineuse. Donc, c'est une énergie rayonnante. Hein. Alors, pour le moteur électrique, encore, est un récepteur. Il utilise l'énergie électrique pour la convertir en énergie mécanique. Alors on passe aux autres éléments. Alors troisième élément, c'est l'interrupteur. Donc c'est un élément qui est indispensable de fermer ou d'ouvrir notre circuit. Donc il est défini comme suivant. Donc il est un élément de commande du circuit. Il fonctionne en deux positions. Euh, Comme vous voyez ici, on a deux positions. La première position, c'est l'interrupteur fermé qui laisse passer le courant électrique. Il se comporte comme un conducteur. Donc, le deuxième, c'est deuxième position, c'est un interrupteur vert donc, qui ne laisse pas passer le courant électrique dans le circuit. Donc, se comporte comme un isolant. Alors, donc, ce qui vous intéresse ici, mes élèves, c'est que l'interrupteur est toujours une fonction de position, soit position fermée ou bien position verte. Alors, selon le choix de l'utilisateur. Alors, vous voyez ici, je vous présente certains autres types des interrupteurs. Donc, ça, c'est un interrupteur simple allumage. Hein. On trouve souvent dans les chambres, dans les maisons, je ne sais pas, dans les habitations. Hein. Et ça encore, c'est un interrupteur sous forme des boutons poussoirs. Donc, comme vous voyez, donc, il y a beaucoup d'efforts. Mais toujours, tous ces éléments donc, se conforment. Ils ont une fonction unique. C'est quoi? C'est qu'ils ferment ou bien ouvrir le circuit. Donc ce sont des éléments de commande. Alors quatrième élément, désolé, c'est les fils électriques. Alors lorsqu'on parle sur les fils électriques, ce sont les éléments qui assurent la liaison des différents éléments du circuit. Alors je vous présente sur la photo, donc il y a des
des fils de connexion, des fils électriques de connexion. Donc ils sont colorés. Et bien sûr, chaque couleur a une signification selon le domaine utilisé, hein. Donc, pour vous, donc tout simplement, donc ce sont des fils de connexion qui assurent la liaison entre les différents éléments. Alors, deuxième partie de notre cours, pour ne pas tarder, c'est la réalisation d'un circuit électrique. Alors, la question, c'est comment réaliser ce circuit électrique simple, hein. Donc, on a un circuit, mais comment on le fait, comment réaliser. Donc, toujours ça, c'est une question qui est très importante. Alors, donc, tout d'abord, il faut connaître c'est quoi un circuit électrique simple. Alors, puisque nous avons parlé sur les éléments qui constituent notre circuit, générateur, interrupteur, récepteur, fil de connexion, mais maintenant, comment on relie entre eux? Alors, donc, la liaison entre ces éléments, générateur, interrupteur, récepteur, fil de connexion, elle constitue ce qu'on appelle un circuit électrique simple. Donc, comme vous voyez la définition, donc un circuit électrique simple est formé par une boucle. Alors moi, ici, exprès, j'ai noté le mot boucle en couleur rouge. Donc, pourquoi? Parce que un circuit électrique simple est formé par une boucle. Donc, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est bouclé, hein, se forme d'un rang circulaire, hein. Donc, cette boucle qui comporte quoi? Elle comporte un générateur, un interrupteur, récepteur. Lorsqu'on dit récepteur, donc par exemple la lampe, moteur, etc., alors ils sont reliés entre eux par des fils de connexion. C'est bien. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle un circuit électrique. Donc, un circuit électrique, tout simplement, c'est une boucle qui comporte plusieurs composants, plusieurs éléments. Alors, si vous voyez ici, sur la figure en gauche, hein, donc vous voyez qu'on a le générateur, hein. Donc, regardez ici, il y a le borne plus et le borne moins de générateur. Ça, ce sont les fils de connexion. Vous voyez ici, l'interrupteur est dans l'état fermé, hein, et la lampe ici, il est allumée. Donc, vous voyez, tout d'abord, on parle sur le circuit. Donc, regardez, donc on sort de la borne plus. Alors, on entre de la première borne de générateur, puis la sortie de la borne de récepteur de la lampe, désolé. Puis on sort de la lampe, on va vers l'interrupteur, puis de l'interrupteur, on revient à la borne moins de générateur. Donc vous voyez, si nous avons constitué une boucle, hein. Donc, alors, ce boucle, ceci est ce qu'on appelle un circuit électrique simple. Alors maintenant, on parle sur quelques détails. Donc vous voyez, puisque l'interrupteur il est fermé, donc automatiquement il y a un courant fourni par le générateur, donc il circule dans le circuit. Alors puisque le courant il circule, donc automatiquement la lampe ça sera allumée. Alors on dit pour ce cas donc que le circuit est fermé. Alors donc le circuit est fermé. Alors on passe dans le deuxième circuit, donc comme vous voyez toujours ce sont les mêmes composants, mais vous regardez ici que la lampe est éteinte. Donc la question pourquoi la lampe est éteinte, même nous avons constitué un circuit électrique. Donc la question elle est très simple. Donc comme vous voyez, donc l'interrupteur est ouvert. Alors puisque l'interrupteur est ouvert, même on a une boucle, donc on a un circuit électrique, mais est-ce qu'il est ouvert ou bien fermé? Alors donc c'est un circuit qui est ouvert. Pourquoi? Parce que la lampe éteinte et l'interrupteur ouvert. Alors fais attention, parfois l'interrupteur fermé et la lampe éteinte, donc ceci implique qu'on a un problème au niveau de la lampe. Donc, donc toujours il faut bien vérifier les composants, les éléments de notre circuit, est-ce qu'ils sont en bon état de fonctionnement ou non. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc, je confirme ça, donc toujours parce que parfois l'interrupteur est fermé, mais la lampe est éteinte. On dit pourquoi? Moi, je réalise un circuit qui est fermé, mais pourquoi la lampe est éteinte? Donc, ceci implique que vous n'avez pas trompé dans le circuit, mais vous avez un problème au niveau de certains composants de votre circuit. C'est bien. Alors, donc, ça, ce qu'on appelle la réalisation d'un circuit électrique. Alors pour la schématisation d'un circuit électrique simple, donc comme vous voyez ici le mot schématisation, hein. Donc la schématisation, il vient du verbe schématiser, c'est-à-dire dessiner un circuit électrique. Alors comment on schématise notre circuit? Donc tout simplement, il faut représenter chaque élément du circuit électrique par son symbole normalisé. Alors, on dit que le circuit électrique est représenté par son schéma électrique. Alors, lorsque toujours
on pose une question de schématiser votre circuit électrique, c'est-à-dire il faut donner le schéma électrique. Mais comment je fais ça? Alors la question, c'est il faut utiliser, représenter chaque élément par son symbole normalisé. Alors le tableau que vous voyez ici, donc elle représente les différents symboles normalisés, hein. Donc comme vous voyez, donc pour la pile, donc ça son symbole normalisé. Donc il y a un bord plus et un bord moins. La lampe, tout simplement, est un cercle qui possède une croix. Le moteur, cercle, et on écrit l'alphabet M en majuscule, hein, faites attention. L'interrupteur vert, donc il faut représenter les deux bornes de l'interrupteur. Donc s'il y a un vide entre les deux bornes, et s'il est fermé, hein, il n'y a pas de vide, donc ça c'est un interrupteur fermé. Alors, si par exemple on souhaite réaliser le schéma électrique de circuit électrique suivante. Alors comme vous voyez, donc on a ici le générateur, hein, donc bon plus vers la lampe, puis la sortie de la lampe vers l'interrupteur et la sortie de l'interrupteur vers le moins. Alors donc ça c'est son schéma électrique. Alors est-ce que ça c'est juste? Alors vous voyez le plus, hein, donc on fait en ligne droite, donc pour ça c'est le symbole normalisé du fil de connexion, hein. Donc à ligne droite, puis à ligne droite, on arrive à la lampe. Puis la sortie de la lampe, voilà, la sortie de la lampe vers l'interrupteur. Donc regardez ici, donc la sortie de la lampe vers l'interrupteur, puis l'interrupteur est fermé. Donc comme vous voyez ici, donc l'interrupteur est fermé. Puis la sortie de l'interrupteur vers le moins de générateur, vers le moins de générateur. Et faites attention, donc, parce que c'est très très important. Donc il faut que le schéma électrique conforme avec notre circuit électrique. Parce que l'interrupteur, la sortie de l'interrupteur, hein, c'est relié au moins de générateurs, ce n'est pas au plus de générateurs. Donc c'est quelque chose qui est très 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 important. Donc c'est quelque chose qui est très très important, hein. Alors comme on dit toujours, c'est le miroir. Donc le schéma, ça sera le miroir de notre circuit électrique. Alors on passe maintenant à un exercice d'application. Donc c'est un exercice qui est assez simple. Donc juste il faut relire votre cours. Donc tout est clair et tout est simple. Alors, première question, ça sera compléter les phrases ci-dessous avec les mots suivants. Donc, on a symbole, ouvrir, fermer, isolant, dipôle, circuit, borne, fermé, générateur, récepteur, conducteur. Alors, la première phrase, c'est les éléments d'un circuit qui comporte deux sont des. Alors, tout simplement, donc les éléments d'un circuit qui comporte deux bornes, hein, deux bornes sont des dipôles. Donc, voilà la réponse, hein. Donc les éléments d'un circuit qui comporte deux bornes sont des dipôles. Alors on passe deuxième phrase. Un interrupteur permet quoi ou de quoi le circuit. Donc tout simplement l'interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Alors troisième phrase, on schématise un circuit par. Hein, on schématise un circuit par quoi? Par. Donc on dit schématiser, donc on vient du mot schéma, donc par des quoi? Des symboles normalisés. Très bien. Alors le dipôle qui produit le courant électrique. Ah, le verbe produire, donc voilà, donc génère, fournir, donne, donc tout simplement est un générateur. Alors, voilà la cinquième phrase. Les dipôles qui reçoivent le courant électrique. Ah, vient de verbe recevoir, donc reçu. Donc c'est un récepteur. Voilà, ce sont des récepteurs. La dernière phrase, un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer quoi? Ah, donc un générateur, un récepteur. Oui, donc tout simplement, ils sont indispensables pour constituer un circuit électrique. Alors, pour que le courant circule dans un circuit, ah, le courant circule, hein, donc ce dernier doit être fermé. Très bien. Alors, vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui est très très simple. Il faut juste lire les mots-clés. Alors, comme vous voyez ici, deux, donc deux, c'est-à-dire on a deux bords. Donc, deux bords, c'est un dipôle. Et c'est interrupteur, donc elle fonctionne deux cas, donc ouvrir et fermer, hein. Schématiser, il vient de mot schéma, donc pour schématiser un circuit, on utilise des symboles normalisés. Le dipôle qui produit, donc le verbe produire, donc c'est un générateur, vient de verbe générer. Et si on a les dipôles qui reçoivent, donc le verbe recevoir, donc sont des récepteurs. Et si un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un circuit, hein, un circuit électrique, voilà.
Et donc lorsqu'il y a le courant qui circule dans le circuit, donc c'est un circuit qui est fermé. Alors on passe au deuxième exercice. Alors, relie par en flèche le mot du groupe A aux phrases du groupe B. Donc, comme vous voyez, donc, on a l'interrupteur. Donc, tout simplement, il ferme ou ouvre le circuit électrique. Deuxième, donc, générateur, c'est un dipôle qui génère du courant électrique au circuit. La troisième mot, c'est récepteur, c'est un dipôle qui reçoit et convertit le courant électrique à une autre forme. Et la dernière mot, c'est le fil de connexion, il assure la circulation de courant dans le circuit. Alors, le dernier exercice, dessinez dans le tableau ci-dessous le symbole correspondant à chaque dipôle. Donc, tout simplement, comme vous voyez dans le cours. Alors, le symbole du fil de connexion, les piles, la lampe, interrupteur fermé vert, moteur. Alors, pour la diode et la résistance, donc c'est autre cours. Donc, alors pour moi, jusqu'à présent, il faut juste intéresser. Il faut que vous vous intéressez donc le symbole du fil, pile, la lampe, interrupteur et moteur. Alors, donc, vous voyez donc sur le diapo les différentes symboles normalisés de chaque dipôle. Et merci bien, merci beaucoup. Alors, notre rendez-vous avec un autre cours. Merci.